Nous accueillons à présent David Cordonnier qui représente l'EPS pour la commune des Verts. Bonjour. Salut. Alors, tu es conseiller en matière de jeunesse pour les députés PS, tu es président du mouvement des jeunes socialistes et tu étais comédien de formation et maintenant tu es président de la compagnie des orgues. Tu te présentes 13e pour le Parti socialiste. Sur la liste du bourgmestre. Sur la liste du bourgmestre. Je te rappelle le principe de notre émission. Tu as 1 minute 30 pour répondre à notre première question. Ensuite, en fonction de ta réponse, nous te poserons différentes questions. Si tu es prêt, nous pouvons commencer. Je suis prêt. Alors, si le PS remporte les élections à Evere, quels seront les 3 projets ou initiatives en matière de culture pour les jeunes que tu comptes mettre en œuvre ? Alors, un des premiers projets qu'on a envie de porter avec mes amis sur la liste du bourgmestre, c'est vraiment d'avoir un projet pour les jeunes et par les jeunes. On a envie de mettre en place sur la commune des Verts un conseil de la jeunesse, conseil participatif. C'est pas un machin, c'est pas un endroit où on va aller s'embêter dans des réunions, où on va s'ennuyer à discuter pendant des heures. Non, c'est un endroit où les jeunes peuvent se rencontrer et sont présents sur place. Ça passera par un organe représentatif de cette jeunesse éverroise qui sera là aussi pour défendre les projets des jeunes de la commune. Et donc, un des premiers projets qu'on a envie de mettre en place, c'est de laisser s'exprimer cette jeunesse qui est présente à Evere. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes à Evere, mais leur activité culturelle, sociale, parfois ne se passe pas dans la commune. Et il est évidemment important pour nous de pouvoir leur permettre de s'épanouir dans la commune. Ça peut passer aussi par également la création d'une maison de jeunes dans la commune des Verts, une maison de jeunes francophone qui doit être présente dans la commune, qui regroupe des jeunes des quartiers où ils peuvent venir s'exprimer, créer des projets à eux. Ça, c'est très important et c'est vraiment un de nos leitmotifs, c'est permettre aux jeunes de s'exprimer et de faire les choses qu'ils ont envie de faire et leur donner, évidemment, on en parlera, les moyens de le faire. Un des deuxièmes aspects qu'on a envie de mettre en place au niveau de la commune, c'est un peu revaloriser le folklore éverrois. Je m'explique. À Bruxelles, il n'y a pas une énorme tradition de folklore comme on peut le connaître dans certaines villes en Wallonie où à certains moments ça se focalise avec beaucoup de personnes et parfois beaucoup d'alcool autour d'une fête, d'une commémoration de quelque chose. Pourtant, à Evere, il y a un folklore local qui existe et qui est un peu moins mis en avant. Évidemment, c'est un folklore qui date de la tradition agricole et maraîchère de la commune et qui a quelque chose de sympathique, de bon enfant. Et il est important que, oui, ce soit aussi un peu la jeunesse de la commune qui s'empare de ce folklore pour ne pas que ça disparaisse dans les limbes. Et c'est important pour nous. Évidemment, un des troisièmes aspects qu'on a envie de mettre en place pour les jeunes dans la commune des Verts au niveau culturel, c'est clairement l'accessibilité aux choses qui se font. Parce qu'il y a des choses qui se font à Evere, il y a plein de choses qui se font à Evere, et il faut évidemment qu'il y ait des choses pour le public jeune entre 15 et 30 ans. Évidemment, c'est une des choses importantes, mais donc il faut valoriser l'accès à ça. Pour les personnes qui ont des difficultés financières, il y a l'article 27. On a vraiment envie de continuer à participer dans ce programme dans lequel on a toujours été très actif. L'article 27, c'est donc, pour rappel, pour pas être technique, c'est le moyen d'avoir des billets pour les manifestations culturelles à très bas prix pour les personnes qui sont allocataires sociaux. Et donc voilà, ça nous semble important. Parmi, évidemment, tout un tas d'autres mesures, comme la valorisation des talents locaux, parce que ça aussi, je me permets d'en faire une 4e, ça aussi c'est primordial. Alors, comment comptes-tu attirer justement les jeunes vers ces événements, vers ces projets, à participer au conseil participatif que tu comptes mettre en œuvre, ou à intégrer la maison de jeunes, des projets avec la maison de jeunes, ou même à intégrer le folklore éverrois? Mais tu sais, je pense que quand un projet vient de toi, quand un projet tu l'as façonné de tes mains, tu l'as travaillé depuis le début, c'est une idée qui vient de discussions avec des potes, que ce soit un soir, tiens, mais en fait on ferait bien ça, et oui, et puis après on se mobilise autour de ça. Mais quand c'est ton projet, tu te bouges, tu sais quoi, pour aller le faire. Et ça c'est capital. Quand tu fais quelque chose toi-même, t'en parleras à tes potes et les gens seront là. Et moi je serais ravi de voir une énergie des jeunes sur place qui se dégagent et qui prennent en main leur projet. Évidemment, alors là, c'est à la commune de donner les moyens à ces jeunes pour pouvoir mettre en place ça. C'est pas des choses nécessairement qui coûtent, Il y a des choses qui se font sur Evere, on en parlera, je présume.
c'est pas nécessairement des choses très coûtantes. Il faut juste donner l'énergie aux jeunes de le faire. Et en termes de promotion, de publicité, comment vas-tu essayer donc d'attirer ce public jeune par quels moyens les réseaux sociaux, le journal communal, peut-être en vois-tu d'autres, à part le bouche à oreille de gens qui auraient eux-mêmes créé leur projet. Comment vas-tu simplement, par exemple, pour le premier conseil participatif de la jeunesse, vas-tu attirer les jeunes à ce premier conseil? Ben, il faut aller à la rencontre des jeunes, je pense que c'est primordial. Évidemment, oui, on a les réseaux sociaux, évidemment, on a la gazette communale, mais il faut vraiment aller à la rencontre des jeunes. Comment être mobilisé sur un projet, quel qu'il soit, c'est quand on nous en a parlé directement. C'est quand on est investi dans ce projet. Et donc là, il y a vraiment des moyens d'aller à la rencontre des jeunes. À Evere, il y a vraiment une cohésion de quartier, il y a un service de cohésion, il y a un service de médiation dans les quartiers qui existent. D'ailleurs, cette commune a été précurseur en la matière, qui travaille énormément avec les jeunes. Et ces gens connaissent les jeunes, hein. Et les jeunes, ils sont là, dans les quartiers. Eh bien, simplement, allons voir les jeunes, discutons, dans l'endroit où ils vivent, dans les clubs de sport, dans les plaines de récréation, dans les endroits où ils sont. Alors, est-ce que tu penses que les projets que tu vas essayer de porter, si tu es en charge de la culture, donc au terme des élections... Ça, c'est pas moi qui choisis, hein. Non, bien évidemment, mais... est-ce que tu penses que c'est réalisable dans le contexte économique qu'on traverse et qu'on sait souvent c'est les budgets culturels qui se font un peu rogner? Est-ce que tu penses que c'est réalisable financièrement, ou autrement dit, comment est-ce que tu vas financer ces projets? Mais la culture, c'est l'essence, c'est le fondement des civilisations. Donc je pense qu'à un moment ou un autre, on ne peut pas rogner au maximum dans les budgets de la culture. Effectivement, c'est la crise. On ne l'a pas demandé, on ne l'a pas voulu. On l'a subi déjà assez souvent. Donc, oui, on va travailler pour mettre en œuvre des possibilités. Et il y a des choses qui ne sont pas nécessairement toujours coûtantes. Avec un peu d'énergie, on peut soulever des montagnes. Il y a des possibilités de financement. La commune, c'est le quotidien des gens. Il est important que la commune reste financée à hauteur de ses besoins, et ça, c'est quelque chose aussi pour lequel tous mes amis sur la liste du bourgmestre, on va tous se battre ensemble avec le bourgmestre Rudy Vervoort, chef de file socialiste dans la commune. Ça, c'est vraiment une chose pour laquelle on va se battre. Avoir les moyens. Pas besoin d'avoir de la langue de bois, hein. Par exemple, pour mettre en place une maison de jeunes, oui, il faut un local. Et après, il y a des subsides automatiques qui viennent de la communauté française si cette maison de jeunes est reconnue. Et donc, avec ce subside-là, eh bien, alors, on peut mettre en place des projets. Ça subsidie un emploi, un animateur. On a une personne qui est là. Et cette personne, elle va travailler avec les jeunes pour développer leur projet. Participer, ça coûte rien. Venir, ça coûte rien. Aller voir des jeunes, ça coûte rien. Donc, c'est réalisable. Tout est réalisable. Il suffit d'écouter les jeunes aussi dans les quartiers, voir ce qu'ils veulent. Ils veulent pas nécessairement toujours du pognon, ils veulent juste pouvoir participer. Et ça, c'est essentiel. Alors, de quelle manière est-ce que ton parti, le Parti Socialiste, t'aide à la création de ces projets, au lancement de ces projets? Autrement dit, en fait, comment le Parti Socialiste, à Evere, voit et conçoit la culture? Mais ces projets, pour moi, c'est important de le dire, c'est pas les miens, hein. Ces projets, ce sont les projets d'un groupe. C'est le groupe socialiste qui sera présent sur cette liste du bourgmestre, emmené par Rudy Vervoort. Et ce sont nos projets de groupe. Donc, il y a une culture de fonctionnement au sein du Parti Socialiste à Evere qui est extrêmement démocratique, et on débat ensemble, on discute, on façonne nos positions, et c'est vraiment un travail collectif. C'est encore très rare, hein, certains se font les chantres de la démocratie participative jusqu'au bout, mais quand on sait ce qui se passe à Evere dans le Parti Socialiste, eh bien on y est, hein, et ça fait depuis des années que le Parti Socialiste, notamment, parfois avec d'autres partenaires, est au pouvoir, et qu'à chaque fois qu'il y a une décision à prendre, eh bien, on en discute, on en débat, et on voit l'opportunité des choses avec les gens qui vivent au quotidien la commune. Et c'est ça l'essentiel. La commune, c'est ce qui nous touche de plus près. Et donc, il est important qu'on en débatte ensemble. Et donc, comment est-ce que le Parti Socialiste voit la culture à Evere? Eh ben, c'est de manière participative, c'est comme ça aussi. C'est être avec les gens, regrouper les gens autour de projets, faire émerger les projets, émerger les projets des gens qui les portent,
Soutenir les artistes locaux, ça c'est aussi quelque chose de très important. Evere, ce n'est pas la plus grande commune du monde, mais il y a des gens qui y habitent, qui pratiquent une activité artistique culturelle, qui font des choses, et pourquoi est-ce qu'ils sont obligés d'aller exposer ou prester ailleurs? Voilà, c'est des choses importantes. Comment est-ce qu'on voit la culture aussi? On la voit dans l'espace public. On a une grande envie de continuer l'apparition d'œuvres d'art, de manifestations culturelles dans l'espace public, pour permettre aux habitants de la commune de s'approprier leur espace public. Evere, c'est une commune calme, résidentielle. Je sais pas, les gens qui nous écoutent, il y a probablement plein d'Everois que je salue, mais il y a probablement des gens qui ne sont pas d'Evere aussi et qui peuvent se demander, tiens, mais en fait Evere, j'en entends pas beaucoup parler. Si on n'entend pas beaucoup parler, je pense aussi que c'est aussi parce que la vie s'y déroule bien, qu'on y est bien, mais c'est aussi essentiellement une commune résidentielle. Eh bien, dans le résidentiel, il est important que les gens soient heureux dans leur quartier. Et ça aussi, ça passe par une réappropriation de l'espace public. La culture dans l'espace public, c'est important. C'est un point qu'on a fait, qu'on souhaite mettre sur le programme La Liste du bourgmestre, et c'est une volonté que le PS a eue. Voilà. Si maintenant on reparle de manière un peu plus générale de la jeunesse, on dit souvent que les jeunes ont un problème d'image, de reconnaissance, que ce soit dans leurs travaux artistiques ou dans leur vie professionnelle, ou même dans leur reconnaissance de l'existence même. En quoi les projets que tu viens de me présenter va permettre de les remettre au centre des attentions et de les montrer d'une manière positive? Tout simplement parce que c'est les projets qui viennent des jeunes, par et pour les jeunes. Ce sont leurs projets. Le problème, c'est que quand on parle que la jeunesse a une image négative, souvent les gens qui disent ça, ce sont des gens qui ne connaissent pas énormément la jeunesse ou qui ont un problème avec leur propre jeunesse, je pense. Mais la jeunesse, elle fait plein de choses, quoi. La jeunesse, elle bout vraiment comme une marmite. Et alors il y a des gens qui décident, et c'est pas ma vision de la jeunesse, de mettre un couvercle dessus et puis d'attendre que la marmite explose ou je sais trop quoi. Non, mais c'est pas ce qu'on fait, et c'est jamais ce qu'on a fait à Evere. La jeunesse, eh bien, on l'a fait participer. On l'a fait énormément sur, par exemple, les thématiques sportives, quoi. Il y a plein de clubs de sport à Evere qui viennent d'initiatives de jeunes, quoi, et qui fonctionnent bien et qui ont plein de projets. Eh bien, ça va se passer aussi de manière culturelle, de manière des projets des jeunes. Voilà, c'est une volonté qu'on a. Alors, notre interview touche déjà presque à son terme. Je vais maintenant te poser la dernière question, qui est ici beaucoup plus branchée musique. Est-ce que tu comptes à l'avenir, ou est-ce que ça existe déjà, organiser un événement qui a pour but la découverte d'un style de musique ou d'un genre de musique particulier? Je pense pas qu'il faut cloisonner et se mettre dans des cases, que toi tu fais tel style, donc on va faire des trucs pour toi, pour ton style à toi, et toi tu fais tel autre style, donc on va faire ça. Chacun peut être curieux, et effectivement, ouais, il faut développer la curiosité de chacun. Et ça passe notamment par exemple, dans les écoles, revaloriser le programme Culture École, ça se fait, et donc en mettre une part musique aussi, allons découvrir d'autres choses, éveillons notre goût. Mais il y a aussi, évidemment, des choses qui se font à Evere. Il y a chaque année Evere en fête, une bonne grosse teuf éveroise où on met un podium, et il y a des artistes locaux et des artistes d'ailleurs qui viennent se produire. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a tout. On a vraiment pour tous les goûts. Et chacun vient voir. Et puis au final, quand le concert qu'on est venu voir est fini, on prend un pot, ou on va manger un bout, ou on prend une frite. Et puis après, on écoute le concert suivant. Ah tiens, c'est pas mal. Ou oh, bon, ça me fait chier. Et donc on découvre. Il y a aussi à Evere une initiative qui émane des jeunes, qui vient de jeunes qui ont mis en place un petit festival, pas méga connu au niveau international et mondial, c'est pas Werther, mais c'est Rock Oasis, et c'est un petit moment où des groupes locaux rock viennent se produire à Evere face à leurs potes, face aux gens qui sont là, et ça marche bien. Eh bien, un grand merci d'être venu répondre à toutes nos questions. C'est moi qui te remercie. Alors, je rappelle que tu te présentes 13e pour le Parti Socialiste sur la liste du bourgmestre à Evere. Et bon courage et bonne chance pour les élections. C'est bien gentil à toi, à bientôt.